en claquettes, pieds nus. Claquette, pieds nus, je suis en train de finir, il est 18h, il est 25, je suis censé avoir fini depuis 25 minutes, mais je finissais un boulot en urgence pour qu'il puisse avoir de la marge, parce qu'on m'a demandé de le faire. Bien entendu, tout avec les heures sup, c'est là où on pense. Est-ce que je... Stun, espère, s'il te plaît? Non. Provoque. Résistance. Ok, ça va me tuer. Et qui arrive et qui me dit, genre, qui parle avec mon responsable, hein, qui était pour le coup, genre, typiquement, mon responsable était insane, genre, il était trop cool, c'était littéralement le mec qui faisait le même boulot que moi, mais en 1000 fois mieux, donc, voilà. Grand respect à lui. Et littéralement, il dit à mon responsable en face de moi, bon, c'est pas grave, lui, il va le faire. Je me dis, mais en fait, tu me dis, on a besoin de toi, s'il te plaît, merci. Je jure que mais je fais tout. Mais juste le fait de, bah, lui, il va le faire, ça m'a pété les couilles. Et à partir de là, je n'ai jamais plus fait aucun effort dans cette boîte. Et quand à la fin du contrat, ils m'ont demandé si je voulais rester pour re-signer un CDD, CDI, machin, j'ai dit non. Et parce qu'en même temps, c'est le timing où il y a Mr. Wendy qui me faisait bosser à l'époque avec Come to Us, où je bossais pour Los Centuria au moment de Los Centuria. Et donc du coup, j'ai juste dit, allez, go, c'est le timing. Et je suis parti en freelance, littéralement à ce moment-là. Je jure que c'est vrai. Et c'est pas si space que ça, parce que c'est littéralement... non mais c'est la boîte jeune, t'imagines, ça marche comme ça, c'est génial, on va faire ça, c'est hyper dynamique, c'est hyper machin. Oui, c'est dynamique, parce qu'en fait, littéralement, tout le monde se casse, parce que personne ne peut bosser là, quoi. Dynamique. Le dynamisme, also known as le turnover. Oh, vas-y, trop le seum. Mais ouais. Effectivement, t'avais toujours les 3-4 salariés qui sont là depuis 757 ans, parce que, bah... toujours les mêmes, hein. Toujours les... Mais bon, voilà. Tout ça comme... comment dire? Tout ça payé comme un gland, bien entendu. Avec cette notion aussi d'entreprise jeune. Dans les startups, des rappels, c'est littéralement ça, les beaucoup. C'est littéralement ça. Mais d'ailleurs, il y a plein de trucs où, pas dire, je dis pas prud'homme et tout ça, je leur en veux pas à ce point-là, hein, parce que c'était quand même ma première expérience de boîte post-études, sachant que j'avais déjà des expériences parce que j'ai fait de l'alternance et j'avais fait 2-3 missions à côté. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui m'a, comment dire, on osera dire le terme étonné. Proc encore et c'est pas loose. Huge. Nice. Ah bah les primes, les fameuses primes. À un moment ils ont décidé que sur une base de salaire, genre t'as ton salaire, et bien que on va couper, je vais dire une bêtise, mais on va te couper 150 balles de ton salaire et on va faire en sorte que tu peux gagner potentiellement 200 balles de primes. Donc tout le monde est en mode ouais bah c'est génial au début. Et puis les objectifs pour les primes, elles sont de plus en plus dures. Genre c'est de plus en plus impossible de les faire sans faire 50 000 heures sup, machin tout ça, non payé parce que tu comprends, on est une famille. Et bah ouais, bah c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait du coup on a juste perdu 50 balles de salaire. Oui, ok. Les patrons c'est des cons. En vrai, pas tout le temps. Pas tout le temps, pas tout le temps. Pas tout le temps parce que vraiment, mais même, faut dire, pas forcément les patrons, mais de dire ouais les supérieurs, tous ces cons machin. Non, pas pour le coup, genre j'ai eu de la chance de vraiment encore une fois dans cette boîte, autant que je dis beaucoup de mal machin. Genre encore une fois, mon supérieur, c'était juste littéralement le mec qui faisait mon boulot en mieux et en plus rapide. Donc j'avais littéralement tout à apprendre de lui et c'était agréable, vraiment agréable et c'était trop cool. Enfin, lui, en tout cas, était cool. Mais le reste de la boîte, ça me donnait envie de végère. Prime de la marque. Ouais. Les restaurants sont prêts à tout n'importe quoi pour les attendre. De quoi les primes. Ouais, vraiment. Non, mais c'est les primes en plus. Bah, faut s'imaginer de dire, si tu fais 2 fois tes objectifs, enfin, je sais pas comment dire, mais on leur donne des objectifs et puis, tu sais, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Genre, c'est vrai. Mais c'est pareil. C'est, j'ai pas de souci avec le fait qu'on me dise ah bah l'entreprise a moins marché, alors du coup ton salaire il marche moins. Enfin, genre, si on te prévient à l'avance, je veux dire si c'est dans ton contrat de base, machin, j'ai aucun problème avec ça. À partir du moment où, hop, quand ça marche mieux, ton salaire c'est mieux. Mais le truc c'est que c'est une boîte, comme
toutes les boîtes de toute manière, parce qu'on va te dire qu'on va te faire, on essaie de nous faire croire que c'est le fonctionnement logique d'une boîte. Mais genre, c'est si ça marche bien, hop, dommage. Non, je peux pas faire le S2, faut pas. Eh ben décidément, je peux avoir un stun ou ça se passe. Bah merci. Il y a quand même un stun dans le spell de base. C'est genre que ça marche bien ou que ça marche mal. En fait, si ça marche bien, ton salaire ne change pas. Enfin, ta manière de bosser ne change pas. À la rigueur, juste, j'oserais même dire. Mais là, pour le coup, faut vraiment plus que je vous dise le nom. Genre, si jamais ça glisse, faut vraiment pas. Mais quitte à ce que mon boulot se fasse littéralement voler par des Indiens. Alors, ce n'est pas littéralement, je n'en veux pas aux personnes qui bossaient, d'Inde, hein, du tout. Par contre, j'en voulais littéralement au patron, à la direction, à ce que tu veux, qui était en mode, bah, c'est une bonne idée. C'est une grave bonne idée. Payons des gens 8 balles de l'heure en faisant croire que, enfin, pas 8 balles de l'heure, 8 balles de la journée pour faire le boulot de nos employés qu'on paye, qu'on essaye de payer 1400 balles à la fin du mois. Ah ouais, ouais, ouais. En plus, j'y ai perdu 2 fois. Parce que j'ai même pas, j'ai surtout perdu mon freelance ça après. Parce qu'après, j'ai bossé en freelance et du coup, j'ai bossé en freelance avec eux. J'avoue que ça avait foutu le seum ça. Fun fact, ça avait foutu le seum avec les gens, vers les pôles avec qui je bossais, hein. C'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague, c'est pas une blague. C'est en mode, bah, malheureusement, genre, ils ont décidé que, patati patata. Je jure que c'est vrai. Et quand j'étais parti, ils commençaient à engager, à faire des trucs, machin. Bah oui. C'est dégueulasse en fait. Enfin, je veux dire, elle est où la concurrence? Non mais tu te rends compte, en fait, ces gens, ils bossent vachement bien, machin, tout ça, mais. Ah, ce petit patronat bobo m'énerve. Genre vraiment. Et pourtant, hein, genre sans aucune, je veux dire, sans aucune vision politique ou quoi que ce soit. Hein. Juste, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Parce que la concurrence est déloyale, hein. Mais t'en veux pas à ton concurrent. C'est pas ton concurrent de base, quoi. Mais bref. Bref. Hein. Donc finalement, je vais quitter un domaine qui payait vachement bien pour un domaine qui est payé littéralement en lance-pierre pour exactement les mêmes raisons. Parce que si j'avais vécu ça dans ce domaine-là, j'aurais probablement switché genre sur l'informatique pour, quitte à avoir des conditions de boulot de merde, autant avoir des conditions de boulot de merde bien payées, quoi. Et avec des perspectives d'évolution. Bon, enfin bref. Fun fact, on m'a reproché de ne pas être venu une journée de séminaire d'entreprise à Disneyland, c'était un samedi, lol. Ouais. Et tu sais que tu as le droit, alors le problème c'est qu'on peut te le reprocher, mais tu as le droit, si c'est sur un de tes jours de repos, tu as le droit de refuser une journée de séminaire. Si c'est sur un de tes jours de repos, et bien entendu, si on ne précise pas que tu peux récupérer cette journée-là. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà. Non, c'est une journée d'entreprise. Donc tu as le droit de ne pas y aller. Mais du coup, j'ai dommage. Mais j'ai checké plein de trucs de prud'homme justement pour voir jusqu'où est-ce que ce qui se passait c'était pas normal. Fun fact, il y avait plein de trucs qui étaient pas normal. Vas-y, spell, on fait pas encore le S3, on fait le S2. Il nous faut absolument la provoque là étant donné qu'on a surtout pas eu le slow. Attention, il ne faut pas que tu meurs. Enfin, ah non, j'ai pas le, ouais, j'ai pas eu de stun. Du coup, c'est perdu. Allez, go next. On recommence. On n'a pas eu le slow de base sur la Narcha et du coup elle a fait trop de dégâts à la Nora. Et on a eu aucun stun sur les deux Juno, donc du coup pareil c'est nos Zaken. Vous en avez des anecdotes comme ça, terrifiantes là, de boulot? Balancez, hein, c'est le moment où on en parle. Hein. Truc corporate, les séminaires. Oui et non. Parce qu'effectivement, attention, c'est hyper important. Genre, je le dis premier degré, un séminaire, un truc machin, c'est hyper important. Le problème, c'est que ça peut être fait, ça dépend, pas dire, de l'ambiance du reste de la boîte, mais on voit très très bien les ambiances de boîte, pas dire qui ne marchent pas, tu sais, les séminaires où effectivement les séminaires sont chiants. Enfin, sont chiants, sont inutiles. Mais des fois, hein, quand c'est dans le but de vraiment faire du team building, de faire en sorte que les gens se rencontrent de machin, tout ça, c'est effectivement archi cool de tchatcher un peu avec les gens, les différents boulots et tout. Genre, par exemple, typiquement, moi, genre quand tu t'occupes du montage, même du tournage, mais du montage, bah, c'est hyper sympa d'aller voir, tu t'occupes de voir un peu les gens, justement, qui font le tournage, ou justement les gens qui bossent dans d'autres pôles. Ouais. Qui bossent dans d'autres pôles de la même boîte pour voir un petit peu la chaîne de travail, et puis s'entendre bien avec, et puis machin de ça, et puis tu crées des affinités, quoi, en fait. Tu crées des affinités parce qu'en fait, même si le fait de connaître les gens une fois que t'es au boulot, bah c'est vachement cool. Et tout comme, par exemple, je sais pas, genre en mode demain tu vas faire un tournage, tu peux bien sûr bosser avec une équipe qui ne se connaît pas où chacun fait son boulot sans se connaître. Tu peux, hein, c'est possible.
Mais qu'est-ce que c'est cool quand tu bosses avec tous des gens qui se connaissent et qui machin et qui parce que tu veux arranger, tu veux machin plutôt que de bosser avec des gens qui sont syndiqués jusqu'à l'os. Attention, je ne dis pas que c'est pas bien les syndicats, je dis juste que pour avoir bossé sur des tournages où on m'a fait chier, des tournages de potes où il fallait s'arrêter à midi pile et donc du coup j'avais plus le droit d'aller installer une putain de lampe alors que mon pote était stressé qu'il était réel, hein, et que j'avais le chef électro qui se la jouait CGT et j'ai pas de problème avec ça encore une fois, juste c'était pas l'endroit. En mode que j'avais pas le droit, il fallait absolument que je prenne ma pause maintenant alors que je suis techos, hein. Technicien, c'est-à-dire littéralement j'installe les trucs et après ils tournent. Bah, t'as peut-être une modification entre les prises à faire et après tu n'as plus rien à faire. Enfin genre dès que ça tourne, tu ne bouges plus. Genre voilà. Et donc il fallait prendre la pause comme tout le monde. Mais c'est gros débile, va. Et ça m'avait énervé de fou. Ah, pardon. Mais c'est grave cool effectivement de bosser avec des gens qui se connaissent, enfin et de connaître les gens aussi. T'as envie de te donner en fait. Genre c'est bête, mais quand t'aimes les gens, quand tu bosses avec les gens que t'aimes, t'as envie de taffer, t'as envie de bien faire. Mais bref. Donc les séminaires, les team building, les trucs machin, c'est hyper important. Mais des fois, et le mood de la boîte, effectivement, pas archi engageant, voilà. En chantier, Elec, bah décidément. Il faut que j'aille récupérer un truc chez le patron. Une fois arrivé là-bas, il m'a fait couper du bois car il avait la flemme et à la fin il m'a enlevé une journée car c'était pas mon taf. Il t'a enlevé une journée de travail mais en mode une journée à travailler ou il t'a enlevé une journée genre en mode de... Enfin, il t'a viré une journée de travail en mode t'as une journée de plus à faire parce que... Et c'est pas genre, c'est direct prud'homme. Je veux dire là pour le coup... T'as archi le... Enfin, t'as 100% le droit de te plaindre, non? Et il t'a enlevé une journée de salaire. Mais, et derrière, le patronat ne comprend pas le soft quitting, hein. Mais, alors, pas dire maintenant que je suis freelance. Maintenant que ouais, que j'ai bossé en freelance. Attention à tous les patrons qui m'entendraient. Et encore qu'il n'y a pas de raison parce que je suis le premier, je vous jure, hein, je dis ça, vous avez peut-être l'impression que, je dis pas, genre, que je suis un peu le mec en mode, pas cool, pas machin, à cheval sur la règle, etc. Pas du tout, hein. Je suis vraiment le mec, tu peux me dire, hein, littéralement, genre, si je suis déjà en heure sup, hein, je suis censé déjà avoir fini mon boulot et tout ça. Si tu veux, viens me voir avec en mode, genre, j'ai un petit syndrome du sauveur comme beaucoup, hein, genre, t'arrives et tu viens me voir et fait, tu peux littéralement nous sauver la mise. Est-ce que tu peux faire ça avant de partir? Je t'en supplie, machin. Problème. Je prends une heure de plus et je m'en fous de la compter. C'est pas grave. Genre, machin, y a pas de souci et c'est bien et machin et tu crées une relation et machin. Ah, mais alors, quand tu fais quand tu parles comme une merde derrière, j'ai trop du mal. Mais ouais, ça dépend des séminaires. Perso, mon premier et seul séminaire, c'était 2 jours avec des marketeurs qui se roulaient sur leur chiffre. Oui, oui, ça aussi, ça, ça arrive aussi. Ouais. Je rembourse, je paie les intervenants, j'ai besoin de pièces que je leur demande afin de régulariser afin de régulariser votre, oui, merci, ouais. Et que l'ingénieur en face me répond, je ne comprends pas votre demande, tu veux que je dise quoi, lol? Alors, encore une fois, je ne donnerai aucun nom, aucun truc. Ça me fait totalement penser à une affaire là en ce moment qu'on a avec, madame, je n'ai pas mis le slow sur les journaux, donc c'est l'Adobe, c'est la merde, je veux dire. Où littéralement on a ça. Elle bosse avec quelqu'un qui travaille, qui fait tout par IA. Ok? Je suis totalement un IA générative hater. Par contre, genre IA au taf pour prendre des notes, pour prendre des trucs, c'est génial. Aucun doute là-dessus. Voilà. Mais, alors, est-ce que je vais perdre... on va voir. Est-ce que je vais la perdre ici? Ouais, je perds le Thésarion, c'est dommage. J'ai pas eu le temps de jouer avec lui. Hop là, hop là. Et donc, ouais, genre, il fait tout par IA. En fait, pas dire pas de problème. Dans le fait, on va dire, tu sais, prendre des notes sur IA, sur le truc, pas de souci. Et vraiment, toutes les réponses qu'elle a, des mails et tout ça, c'est littéralement juste, il feed, genre un chat GPT ou je ne sais quoi, ah mince, ouais, ou je ne sais quoi, il lui feed son IA, quoi, genre son truc, et les réponses, et ça répond automatiquement, enfin, ce que tu veux, quoi. Genre, c'est un IA bro de fou, et il répond à côté de la plaque, et surtout, genre, vraiment, genre, je te jure, c'est de ce niveau-là, quoi. Genre, on lui dit, est-ce que tu peux m'envoyer ça? Ce n'est pas moi qui m'occupe ça, c'est... Moi, je veux dire une connerie, genre, c'est Aurélie. Et vraiment, il revient en reposant exactement la même question. Et tu sens que c'est de l'IA, genre que le mec, machin, il fait ça. Genre, les meetings, hein. Le mec ne se pointe pas au meeting. Il met un truc, pareil, un truc de note d'IA. Il fait, non, mais voilà, il lit juste son compte rendu. Et il est pas au meeting, du coup. C'est des trucs, ça me vénère, hein.
Ça me vénère, ça me vénère. Hein. Mais du coup, maintenant, si jamais je devais bosser en boîte, je dis pas que ça me dérangerait pas. Hein. Je dirais juste que le bagage est tel que on a les armes maintenant, on sait ce qu'il faut et pas faire. Attends, j'arrive. Bon, quelle heure il est là? Ah bah 59, bah impec, c'est le dernier try. PK, bon, on pourra retourner à faire le RT après. Et derrière, t'es pas retourné voir les... Avec Clash pour les explications? Non, 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 non. Bah alors, blague à part, hein. Je suis pas un gros nerveux. Même si c'est pas l'image que je renvoie forcément en RTA. C'est pas une vanne, mais vraiment, je suis pas du tout nerveux. IRL, genre, je suis très, très diplomate tiers. Genre, ok, il y a un problème, réglons-le, parlons-en. Mais aucune violence dans les propos, aucun rien du tout. Je trouve ça foncièrement bête. Allez, non, pas non. Ah, mais vraiment, c'est ça ma putain de vie. Genre, vraiment, j'ai dû mettre deux coups dessus hors Oblivion, il arrivait à les deux fois. J'ai pété un câble. Ah, la RNG, ce jeu, vraiment. Oh, je l'avais pas vu, Dani. Bio, Dani, pardon. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est pas grave, on a ça. Résistance. Minuit. Allez, je fais je veux faire quand même un dernier try, s'il vous plaît. Après, on a les trentelles de RTA, y a pas de souci, mais s'il vous plaît. Stun. Nice. Mais ouais, c'est une sacrée blague, hein, des fois, le monde de l'entreprise. Hein. Après, j'en ai plein d'autres histoires, mais plus avec des clients, des trucs. Genre, aucune violence dans les propos into, mais je te jure. Non, mais par contre, je promets que IRL, tu vois, typiquement, quand il y a un souci, une altercation, un truc et tout ça, je suis vraiment pipou de chill, voire même des fois, c'est un peu dissonant. Alors, genre, faut pas non plus se laisser. En fait, justement, ce que j'allais dire, voilà, j'ai retrouvé le fil de ma pensée. C'est qu'aujourd'hui, alors il y a aussi peut-être le fait que je suis bien trop trentenaire. J'ai quand même un peu plus de bagages et d'expérience et de trucs qui me font dire ça, mais je pense qu'aujourd'hui, justement, je me ferais moins chier dessus. Si jamais ça arrivait. Mais ouais. Oh, puis il y a un truc. En vrai, je sais pas si ça vous fait ça. Je sais pas s'il y a des gens qui sont petits. C'est pas une vanne, non, je parle de petits de taille. Hein. Petits en termes de taille. Hein. Malheureusement pour vous, pour nous, on vous infantilisera quoi qu'il arrive. Et c'est un truc de ouf. Toujours. On vous infantilisera. Quel que soit votre tenue, votre truc, machin de ça, à partir du moment où votre taille, même je parle pas des cheveux attachés, machin, tout ce que tu veux. À partir du moment où t'es petit, t'es infantilisé. Stun d'espère? Non. Ok, j'ai ça. Le LD5. Ah, c'est vrai, j'ai le LD5. C'est vrai que j'ai mon LD5. Let's go banger. Oblivion là. Ça, est-ce que je refais un coup de S2? En vrai, non, vas-y, je veux bien avoir un petit CC impec. Vas-y, on fait plus d'AOE. Les entreprises se racontent n'importe quoi pour que tu viennes et ensuite rien ne correspond, mais tout est ta faute. Ça dépend des boulots. Ça dépend des boulots. Il y a vraiment, enfin,
Parce qu'en soi, une entreprise n'a pas forcément besoin de toi. Enfin, je pense que tu vois, typiquement, tu peux pas en vouloir au grand monde de l'entreprise, en particulier vis-à-vis de ça, parce que combien de gens, pas dire mentent sur le CV, mais arrangent bien entendu la vérité pour justement coller au profil de la boîte, pour avoir un boulot, machin, tout ça. Je dis pas que c'est mauvais, ou je dis pas même que je l'ai pas fait, enfin, genre, forcément, tu passes un entretien, tu es le meilleur de toi-même, tu es la meilleure version qui n'a jamais existé de toi, quoi. Normal. Mais bon, de là que ce soit les entreprises qui te demandent sur le boulot pour, enfin, je sais pas. Je suppose que ça dépend des jobs peut-être aussi, hein. Je fais pas de. Ouais. Ok, on a une avec le stun. Est-ce qu'on a la provoque? On a le slow et la provoque. On peut être peut-être pas si mal que ça. Est-ce que je veux mettre le slow là? En fait, avec le slow. Quoi qu'il arrive, je renverrai pas un stun. C'est pas si mal de renvoyer le slow, bam bam bam. Résistance, nous avons perdu la game. Genre là, le Oblivion, j'ai pas l'Oblivion, donc du coup, j'ai pas la provocation de la Juno. C'est perdu. C'est juste, c'est perdu. Voilà. Fin de la blague, merci, au revoir, pliez bagages. J'ai pas la RNG, je vais me faire foutre. Let's go. En vrai, c'est trop dommage, le jeu, quand même. Hein. C'est vraiment, j'arrive pas à cerner le fun, là. Faudrait que j'essaie de cerner le fun un peu mieux. Non, je sais pas faire ça en entretien. Non, mais juste être bien, quoi. T'es présentable, t'es propre, tu sens bon, t'essayes de parler bien, tu te présentes, machin. Voilà. Un minimum. Un minimum, un minimum. Ok. Allez, petit LD là. Banger, please. Hop, 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 hop. Petit vélin encore, c'est cool. On rappelle qu'on a eu une étincelle en 60 et quelques vélins. Tout à l'heure, donc on peut espérer peut-être un meilleur raid que ça. Ah, il faut redémarrer le jeu par contre. Il faut que je redémarre le jeu pour avoir toutes les récompenses. Oh, on va pouvoir couper aussi la playlist. Et let's go. Non, mieux. Alors, si vous avez des LD, attendez, on se les summon ensemble dans le 19-19. Je relance mon jeu histoire d'avoir les récompenses de l'arène. Normalement, on a fait un petit G1. Sait-on jamais si jamais on a une petite dinguerie qui serait passée entre deux, mais normalement c'est G1. Ok. Et ce sera un G1. Chill. Ah, ça arrive. Voilà. Petit G1 chill. Très bien, très bien. 1000 cristaux, bien entendu. Le fait d'avoir littéralement 1000 cristaux d'un coup, ça me donne envie d'aller claquer le tout attribut, mais vas-y, non, 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 non. 19-19. N'hésitez pas à summon si vous avez des trucs maintenant. Mais nous, on va 2 secondes crafter un peu les trucs là. Alors, fais voir ma def. Semaine dernière. Semaine dernière. Oh, en vrai, 20%. En vrai, 20% de def, c'est pas si horrible. Hein. C'est pas si horrible, hein, je trouve. Hein. C'est pas si. On a vu pire. Hein. On a clairement vu pire. Hop, petit bout de fumée. Donc là, on va avoir un lège et un. Hop, hop. Ça, on peut pas. J'ai encore Fuko à skill up. On va avoir un lège et un LD de plus.
Est-ce que vous pensez, je vais pas faire de prédit pour ça, mais est-ce que vous pensez que j'ai un petit bonbon, un petit bonbon caché? Ah, il va falloir que je fasse, ouais. Attends, il faut combien? Non, il faut deux. J'attends de voir, hein, j'ai plus beaucoup de food. Plus beaucoup de... Ah, 1, 2, 3, ça c'est bon. Parce que j'ai tous de skill up. Ça, je peux pas encore. Ça, je peux pas encore. Ça non plus. Je les garde pour Déborah. Ça, je peux. Un giga bon bec même. C'est toi le bon bec. Arrête. T'as vu comment t'es beau? Allez, hein. Paf. Et paf. Comment il va Néméro? Le petit lège. Boum. Petite Shayna. Et 3 LD. Une petite étincelle. Oh non. Eh bien non. Pas d'étincelle pour moi. C'est puni. Mais c'est pas grave. Demain j'ai Tarnisha. Déjà c'est cool. Hein. Oh. Non c'est pas grave. Hein. Je préviens, Inf. Talef n'est pas Lucifer Proof malgré le shield. Je sais, Balanzi. T'inquiète pas. Je sais, je sais. Bah 3 et LC d'un coup. Génial. J'en ai 9. On a déjà eu ça, donc c'est bon. Ouais. Est-ce que... On a des réaps en vrai aussi à faire? Attendez. Petit bout de feu. Mais oui, t'inquiète, je sais, je sais. Ah, oh, my bad. On peut pas enlever l'ancien. Ça me trigger un peu là. Non, c'est les rouges. Faut vraiment que je fasse du raid. Hein. Réap dans le shop à 100 cristaux, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bout de lège, petit vélin. Et là, faut du vent et de l'eau. Et bah vas-y, tu sais quoi, on va faire de l'eau, un petit coup. Mais ouais, on rappelle, hein, j'ai dit, là, samedi prochain, je dérune tout mon compte et on rerune tout. Je ruinerai pas forcément live. Hein. Mais du coup, je vais pouvoir faire un gros check-up de mon compte et ce sera vraiment peut-être même je prendrai un soir de pause pour faire ça. Mais vraiment, là, le but c'est vas-y, de repartir. La dernière fois que j'ai senti une grosse évolution dans mon compte, c'est quand j'avais fait ça. Enfin, j'avais tout trié, tout fait machin. Je pense qu'il est temps de réitérer et de faire le check-up qui fait peur. Le check-up qui fait hyper peur. Est-ce qu'on a des trucs? Jouer un mini-jeu de la collab une fois. Est-ce que on le fait? Oh, la vengeance est mienne niveau 3. Oh, insane. Insane. Fais voir. Oh, j'ai perdu. Dommage. Un vélin. Oh, j'ai... Ah oui, non, pardon. C'est le Devilmon, là. Hop. Hop. Oh. Obtenir le coffre de la calo fighting. Combat répétition, oui. Pointer dans le jeu, d'accord. Accomplir la mission. Ok, d'accord. Et là, en vrai, pour 2 vélins de haut, il faudrait que je fasse du géant et combattre un rival dans l'arène. Très bien. Ok, et passage dimension, ça tombe bien, on est en train de le faire. Eh bien, ah bah non, il faudra que je fasse du passage. Et vas-y, 2 vélins. J'ai pas un autre LD encore? Non, mais on l'a peut-être dans la soirée. Ah, le nouveau mois, c'est vrai. 3 vers mystique, pardon. Hop là, 25 petits cristaux. Hop là. Et les 2 pierres de réap, absolument.
La meule, la gemme, je les prendrai. L'énergie, je la prends tout de suite pour pas faire de bêtises, voilà. Euh... En vrai, tu sais quoi, je veux pas faire de bêtises tout court, je les prends. Vas-y. On se fait les 2-3 réap. Oula. On se fait les 2-3 réap avant de... Hop là. Enfin, une étincelle. Bon, c'est avarice, c'est pas ouf, mais on s'en fout, au moins une étincelle, quoi. Take. Nouveau mois, l'énergie chef de pièce. Non, c'est pas nouveau mois, c'est genre juste... collab. Enfin, tu parles du shop antique. Toutes les semaines, on va avoir 100, 100 d'énergie récupérée. 500 d'énergie pour 100 cristaux, pardon. Qu'est-ce que je voulais faire là? Attendez, il y a quelque chose que je voulais faire avant de faire le RTA. Ça? Ah non, 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 oui, les réap. Merci à Clémy, ouais. Bon moi à tous, hein, c'est vrai. Bon toi à tous. Hein. 28 d'attaque, je la garde. 26, je la garde ou pas? Ça va être ma Tokrit avec le plus d'attaque pour cent. Je vais la garder de côté. Ça peut PV au tiers, mais ça peut servir. Pareil, tolérance, je vois pas trop. Voilà. Ça non. Et ça. 90. Ah oui, oui, non mais vas-y, ça farm et on fera les rap plus tard. Il faudra qu'on farm aussi après du passage de dimension pour voir la rune. Ah, vous voulez qu'on parle de la rune? Vous voulez qu'on check la rune vite fait? Vous voulez qu'on parle de la rune? Vous voulez qu'on parle de la rune? Tech, il est où? Elle est là. La rune du mois, on prend laquelle? Rune rage, attaque, ok. Énergie PV, ok. Lame, vitesse en 2, d'accord. DCC ici et PV en Némésis. Alors, si on fait par élimination déjà, énergie et endurance sont pas forcément des sets qui sont trop kiffants. Par contre, l'énergie est parfaite. Hein. L'énergie, elle est littéralement parfaite parce que c'est un set énergie, donc c'est pour avoir des HP, et c'est une HP avec attaque def, donc toutes les stats en pourcent, l'apprécier et la speed. Mais le problème, c'est que dans l'intitulé, c'est que c'est une rune énergie, donc on l'aime pas pour ça. En vrai, la rage, ouais, il y a speed et Tokrit pour une attaque pour cent. Derrière, le problème, c'est que bah il y a des Férès quoi et un Procrès dans une rune rage et c'est yop les boum ça dégage donc c'est nope. La rune lame c'est un peu plus versatile le lame que le rage hein. Ça peut se jouer pas forcément dans un set rage ou quoi turbo agressif mais juste pour avoir le centre crit. Hein. Donc c'est moins dérangeant la def mais il y a toujours la raise et encore une fois même si le proc raise est bon. Bah je l'aime quand même pas. Je l'aime quand même pas, mais je l'aime quand même pas. Parce que bon bah Def plus Rez, il y a trop de monde où elle se sabote malgré le fait qu'elle est pas horrible. Hein. Mais bon, Rez, ça fait toujours très très peur. Là pareil, on a une logique de rune parfaite. Hein. On a une DCC en 4 et derrière on a Tokrit Speed, attaque et PV. C'est littéralement la rune est godlike. Et le problème c'est que c'est une rune en dur et que bon, on en veut encore moins que des énergies des runes en dur. Donc c'est no go non plus. Et puis reste la Dem. Hein. PV avec Def. Dommage, parce que ça va un peu contre le fait de vouloir du NEM, hein, d'avoir Def et HP. DCC, horreur du DCC. Parce que bah du coup, si on voulait vraiment mettre du DCC sur une rune, on mettrait une DCC en 4 et pas une PV pour cent. Et derrière précision, ça pour le coup, c'est pas si mal. Donc il y a 3 stats sur 4 qui sont bien. Par contre, bah c'est une Nemesis. Et le set Nemesis, ça peut se jouer. J'hésite de fou, hein. Pas vous mentir, j'hésite pour le coup. Après, genre, j'ai pas besoin du tout de Nemesis. Ah. Mais en même temps, c'est la seule qui est jouable à côté. La lame est pas horrible. Hein. La lame, si elle miss la res, en vrai, elle est pas horrible. Hein. Parce que le lame, ça peut se jouer.
Maintenant, peut-être, ouais. Énergie aussi. Non, c'est la différence. Je l'entends, l'énergie est très bien. Comme j'ai dit, c'est l'énergie, c'est la plus... elle est insane. En termes de logique, elle est insane. Le problème, c'est que c'est de l'énergie. C'est vrai, pseudo, t'inquiète, je l'oublie pas. Bien vu. Le truc, c'est que l'énergie, cette énergie, ça ne se joue pas. Le lame se joue, mais l'énergie ne se joue pas. Mais le lame, il y a de la raise. Le lame, il y a de la raise, c'est le problème. Ah, je vais peut-être quand même aller sur... J'irai quand même sur la NEM, je pense. Tant pis, je pense que j'irai quand même sur la NEM. Parce que sur des bons procs, ça se joue quand même. Ah, j'hésite quand même avec l'énergie, hein, je vais pas vous mentir. On verra sur le moment, mais ouais. En fait, non, je pense que j'ai des très bonnes énergies, donc j'ai pas forcément besoin de ça. Et y a pas de PV flat. Ah, ça se remet après, mais ouais. Qu'on revient le 32 sur la NEM, hein. Ouais, mais je pense que je prends dans la NEM, je prends dans la NEM. Parce que le set... En fait, le problème, c'est que la rune énergie, elle est effectivement insane, hein. Mais bon, l'énergie, quoi. C'est injouable. Vas-y, du coup, un poil de RTA, on farm pour avoir le bout du LD. Est-ce que ça nous débloque le fait de prendre un LD? Je pense pas. Ça nous met à 20. Faudrait qu'on fasse de l'arène pour vers 25. Non, mais du coup, demain, on aura un LD. C'est le Poké Speed, elle est incroyable. Comme l'entièreté des runes, SW Light. Comme toutes les runes. Oh. T'es pas d'accord? Non, je la passe à Bad Day. Voilà. Oh! Insane! Est-ce que j'aurais dû prendre un robot? De toute façon, quoi qu'il arrive, le bat c'est ça, non? Ah non, quoique. Étant donné que ça c'est un peu vide. Mais vas-y, c'est trop bien. En vrai, j'ai envie de le laisser pour voir un peu comment est-ce qu'il tourne autour. Ah, mais goût merde, effectivement, bien entendu. Ah bah oui. Quand t'es un acculé. En quoi? En quoi? J'ai pas compris. Acculé. Euh... Ouais, effectivement. Bah ouais, c'est chiant. Hein. Il a pas tort de jouer ça. No joke, c'est relou. C'est que ça fait son travail, c'est relou. Je suis premier degré là, au cas où. Hein, pour ceux qui pensent que je parle mal tout le temps. On va faire ça. On va de ça. Une quoi dans 6 énergies, du coup, je prendrai pas celle-là de toute façon. Oui. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah je vais lui passer devant. Tac. Là, il va cut avec ça. Mais du coup, une chance sur deux, hein. Bien sûr que je me fais éclater. Penses-tu? Bien sûr que j'ai pas le strip du seul Bob qu'il faut encore strip. C'est normal. C'est SW en fait. Je suis voué à me... Voilà. À me quoi? Bah bonne question. À me tartiner le cordon, on va dire. Hein. Et à pleurer. Hein. Allez, vas-y, on va taper là-dedans. Nice hein. Comme ça, elle peut faire le S de là. Est-ce qu'elle le fait sur QD? Ah non, elle le fait bien là. Bah, on va faire ça pour essayer de pas glance. Le S2, je suis obligé de le faire. Ça stun les deux. C'est cool. Tape là-dedans. Hein. Réduque lui. Paf. Tant qu'on peut. Tape là-dedans les dégâts. Allez, hein. Paf. Petit proc pour faire ça. Et là, j'ai win la game. Vous voyez comment, quand je... Résistance, quand même, faudrait pas exagérer. Paf. Vous voyez, quand je vous dis que Acroma, ça suffit pas à gérer même une team, tu vois, qui fait Moore, Jogun, patati patata. Genre, vraiment, c'est plus important, bien sûr, dans la comp, le patati patata.
Vas-y, on fait ça. Pourtant, sur le papier, Akroma contre Jeogun, Oliver, machin, c'est pas ouf, hein. Mais c'est trop tout seul. Après, le reste de sa draft n'était pas non plus ingérable. Donc ça fait qu'elle était pas non plus, voilà. Effectivement, il y avait pas de petits raccourcis, il y avait pas de petits trucs, machin, tout ça, voilà. Effectivement. Après, c'est ça, une Akroma sans sustain. Pas si sus que ça. Ça peut arriver que genre quand elle est très bien placée, oui. Mais là, effectivement, un peu compliqué. 70. Oh, GG, Togo. C'est pas mon record, c'est 84. Au cas où. Si tu cherches à faire l'exploit. Qui est passé devant? Jogun est passé devant. Ça tombe bien, c'est le plus rapide. Mais lui est plus rapide que le Moore, non? Oui. Donc on va mettre ça. Attends, étant donné qu'on a pris l'info. Megumi. On sait. Mais c'est pas grave. C'est juste là, il va vouloir changer la fin de sa draft. Et il prend littéralement Aegang sur un mec qui vient de prendre full anti-Aegang. Intelligent, ça. Et Megumi, bien sûr. Tu vas pas te battre contre Megumi. Attends, je parle Megumi no dessous. Oh, quoi? Non mais... Oh, du bus. Lo catastrophico del busso. Bon, est-ce qu'à quel moment c'est pas un Zénith? Si. Ou alors il y en avait là. Non, vas-y, Zenitsu, ça me fait galerie. Et donc, du coup, il remet sa game sur un 50% de chance. Mais qui n'arrivera pas étant donné que j'ai Jeogun et que c'est pas c'est pas un verre des oui, là. Hop là. Ah. Ah, le fait qu'il cut, malheureusement. Est-ce que il cut son truc ou pas? Ah, son LZL, il passe devant, hein. Son LZL passe effectivement devant. Bon, mauvais. Bravo à lui. Je le pense pour de vrai, hein. Me résiste pas. Voilà, sinon j'aurais un peu pète mon cables. On va choper ça, surtout pour repasser devant en vraie résistance. Je vais claquer. Non, on va le stun. Paf. 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 Dommage. S2, s'il pouvait être un petit peu géré, le temps que, voilà. C'est faible, hein, Sinosuke, quand même, hein. Restez stun. Vous êtes bien stun, vous êtes beau. Non, voilà. Allez, VRD contre Jogun, c'est à chier, hein. Faut pas faire ça. Ouais. Bon, du coup, ouais, c'est qu'il est très rapide. En fait, c'est qu'il est plus rapide que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où il faut que je monte la speed du Moore qui t'a tapé dans ses stats? Parce qu'il est, enfin, il est lent, il est en Swift, mais ouais, je sais pas. Au 93e, je suis un petit joueur, hein. Tu veux que je te dise la vérité? Aucune idée si c'était 83 ou 84 Togo, donc tu sais quoi, je te propose, on part main dans la main et on dit qu'on est ex aequo. Est-ce que ça te va? Voilà. Megou merde. Donc sur un ban de Megumi, je prends quoi? Je prends ça. On est 33 ou est-ce que je prends ça? Léo. En fait, c'est... Moi, ça va, hein. Attendez, c'est 15%. Non, mais non, mais non, mais non. Non. Eh oui, eh oui, culère. Allez, viens voir. Ah ouais, tu veux jouer Léo? Vas-y. Pas de souci. Tu ne peux pas tanker le Trevor. Oui. Je veux dire bravo.
Aïe aïe aïe. Les drafts de Singe Express, là. Bref. Vanessa Kovarki, Misty, est-ce que tu considères que Pique a gagné dernière rota pour savoir si je will Misty? Non, ne will pas Misty. Ne will pas Misty. Inutile, prends plutôt dans cette revenge ou dans cette nem à la grande rigueur. Le petit proc. Allez, Jogood. Bravo! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Regarde Willy, un Lux Hacker. J'en ai marre. Yoyoto. J'en ai marre, j'en ai marre. Bon, là, il va pas faire S3. Parce qu'il est pas con comme un chiotte. Quoique. Petit proc. Bah ouais. Eh bien moi, ça va pas trop. Est-ce que je fais le S3? Le S2, je veux dire. En vrai, ça me fait jouer devant... Putain de merde, bien sûr qu'il a résiste. Bien sûr que t'as résiste, hein. Bah bien sûr. Comment je l'ai pas anticipé le fait qu'il allait me locksack jusque là, en fait. Bien entendu qu'il allait me résister, hein. Hmm. Bah ouais. C'est un locksack. Bravo à toi. Bravo à toi, bravo à toi. C'est pas grave. Luxac, dans ma tête, ça veut dire, en vrai, logiquement, j'aurais pu la gagner si je m'étais pas fait chier dessus. Donc, pour moi, c'est fine. Si dans la majorité des cas, je suis censé gagner la game, on va dire si j'ai plus de 85% de chance enfin, 85% de chance de gagner la game, normalement, alors, dans ma tête, c'est une réussite. Et là, c'est littéralement le cas. Ah bah, à mon tour, voilà, à mon tour de mettre un petit Léo. Dream. Je suis prom dog hein, sur la règle. Hein. Attends, j'ai plus l'arrêt du vent là. Non, j'ai plus du tout l'arrêt du vent. J'avais remis des HP. Ah, j'aurais dû mettre Xiana. Justement, elle avait un bon intérêt là. Avec ses deux vies. Et en plus, ça joue Joséphine. C'est-à-dire valorisant. Est-ce que, sans... Comment dire? Est-ce que sans lead, il me passe devant quand même? C'est quand même une grosse speed. Hein. Mais bien sûr que non. Bon, l'erreur, ce serait de faire le S2 sur l'Adriana, là. Vraiment, j'insiste hein, sur le fait que ce serait une big boulette. Là, il faut pas que je fasse ça. Voilà. Est-ce que je fais le S2? C'est un peu osé, le S2. On n'avait pas de lead, j'aurais pu. S3. Hop, hop. Clou lancing là-dessus. Et là, du coup, il doit choisir entre ça et ça. Mais du coup, étant donné qu'il a de la Sonia, il va pouvoir choisir ça et puis tuer ça. Mais non, parce que j'ai plus de speed. Hein. Elle a pas proc. Il va essayer de tuer ça, mais ça ne peut, il ne peut pas. J'ai plus de speed. Il y a que lui qui a pas plus de speed. Il le sait. Je comprends pas bien l'idée. Vous vous posez probablement la question de dire mais pourquoi il est fou? Mais il est pas fou en fait. Hein. Il est pas fou, il est pas fou. Hein. On peut taper là-dedans gratos. Il est pas fou parce qu'il a encore le S3. Hop là. Et surtout, je suis plus rapide. Là, je peux faire le S2, bam, bam, bam. Je m'en fiche de glance. Oh, allez, hein. Bam. Voilà. Et c'est bon. Et la game, elle est gérée. Et ta petite Joséphine, là. Tac, ça dégage. Bon. Je pense qu'il a dû se dire que j'étais un peu bête aussi. Je pense qu'il a dû se dire que j'étais un peu bête. Parce qu'il a hard misplay à taper dans le mur et de pas avoir essayé d'aller taper au moins dans le culé. Mais il s'est dit que j'allais forcément taper sur la Sonia, genre, enfin, je sais pas. Il y avait un monde où je le voyais pas, hein, le play. Et vas-y, faut faire un peu de vent.
Et on va faire un petit x10 devant. Hop là. J'ai pas de quoi faire x10, mais j'ai largement de quoi récupérer les essences. Et comme ça, après, on pourra faire quand même petite réap. Oh, j'avais pas vu les bisous Climinir. My bad. Un Anne qui prenait 1 de dégâts qui mettait du 35 à heal sur le S3. Eh ben. Eh ben, eh ben. Rune Préda, vous partez sur quoi potentiellement la NEM, parce que c'est la seule qui va être jouable overall. Mais bien entendu que c'est pas si bête de partir sur autre chose. Tu connais là l'idée. Tchac, tchac. Pourquoi je fais ça? Mais parce qu'en vrai, il peut me sauver la vie, hein. Parce que là, il va taper, il va forcément proc mon Mour. Or, il va pas forcément réduire mon Jogun, parce qu'il va, glance dedans. Or, du coup, j'ai Jogun, post-strip du Mour. Voilà. Voilà. Et yo, Soruk, comment ça va, DG? Comment, conversion offensive, hein. Plus défense changeante, c'est auto-win, ça rend immortel un moment. C'est marrant, en vrai. J'avoue que je me suis jamais amusé à trouver des petites techs rigolotes dans le combat. Mais très bien, ma foi. Ça win, donc ça va très bien. Est-ce que c'est pas ça? Du coup, ça le force à pas prendre Léo. Si ça... Non, il va prendre Léo. Quand même. Et je banne ça. Sympa l'humour. Merci Akeru. C'était toi qui étais en face, VG? Est-ce que c'est toi qui étais en face? Mais oui, je suis un petit Moore Swift. Moore Swift qui passe derrière le Jogun et le robot. Enfin, c'est le troisième Rose Swift. Après 2 ans, j'ai un Gold RTA, alors heureux, j'ose pas relancer. Tu l'as atteint. GG déjà, c'est déjà un excellent, comment dire. C'est un super au fait quoi. Ouais, il se boost, il fait ça, mais s'il tape là-dedans, il est obligé de me... Enfin, pour strip. Ah ouais, ok. Oh, le petit prank est chiant. Est-ce qu'il me tape là-dedans pour essayer de me stun? Oh, il l'a. C'est une excellente personne. On applaudit. En vrai, j'applaudis la perf. J'applaudis la perf. Oh, c'est dommage que t'aies emote. Franchement, c'est dommage parce que tu vois, j'applaudissais la perf. Il est content, il a gagné sa petite game avec son petit Brockvio. Ça arrive. Il avait plus de 20, enfin, il avait 22% de chance de gagner la game, sans compter oh non, c'est moins que ça parce que c'est 50% de chance de stun, plus le check raise. Non, tu as eu de la chance. Mais, je valide la perf. Par contre, l'emote, je suis désolé. Je n'ai qu'un mot. Et ce mot n'est pas gentil. Je n'ai pas de mot gentil à lui donner. Hum, Vas-y, oh, quoi que, allez, faire speak more. Non, du tout, je sais pas jouer RTR. Ah, ok. Non, mais j'ai cru, des fois, j'ai cru que c'était, ça peut être la formulation de quelqu'un, effectivement, qui est en mode, bon, bah, t'as eu de la chatte avec le mort, machin. Ce qui n'aurait pas été en soi foncièrement grave, hein. Hum, j'ai une idée. Derrière la tête, l'idée est bien cachée, mais j'ai une idée. Et là, du coup, je fais Ragdoll.
Mon cerveau est parti où? Ah oui, où est gang? C'est un peu faible en vrai. Parce que du coup, il n'y a plus que ça. Et donc, il n'y a plus que Mbansa. Et on est bien. Euh, alors que si je fais. Attends, lui n'a pas Outspeed. J'ai pas d'autres. J'ai pas de hard contest hein, au cas où pour ceux qui se posent la question. Ça. Ah, mais du coup, là, le ragdoll il devient faible. Non, 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 t'inquiète, Akaru, y a pas de souci. Hein. Event Sacknet, faut pas prendre de suite. Non, Togo, on attend la fin de l'event pour prendre le Nat 5 de l'event. Est-ce qu'il va me ban vous pensez qu'il va me ban ça? Oh, bon, on va voir. Hein. Mais oui, il le refaisait. Non, on attend, attendez. Parce que un 5 Nat, comment dire, nouveau aujourd'hui, c'est peut-être pas un 5 Nat nouveau demain. Tu vois ce que je veux dire? Genre, donc attends, faut attendre. Faut attendre. Dommage, hein. Tac, tac. Ah, pas de proc ce coup-ci. Bam, bam, bam. Et là, attention, pas de résiste intempestif de Zinzin qui me saoulerait. Non, c'est bon. Il joue là-dessus. Et s'il proc pas, c'est win. Qui nous embête? Lui, je crois bien. Hop. Là, la Yonong, elle est silence. Elle va pas jouer tout de suite. Là, on a un buff attaque, donc on a un kill instant. Et là, on a 100% de l'ATB sur le Lucifer. Ouf. Et en plus, avec le Lucifer, on a un peu d'ATB. On va plutôt... C'est le chien de Mickey, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas. Choper L pour choper plus d'ATB. Voilà. Free win. Eh oui, quand tu lucksack pas, tu ne gagnes pas. C'est le jeu. Allez. Hein. En vrai, est-ce que j'étais mauvaise langue? Bah non, pas tant que ça. C'est juste, c'était le coup. Hein. Puis si jamais il me tapait là-dessus avec l'œil long, j'avais ça. Hein. Genre, c'était fine. Ah! First pick Tetsuya! Regardez-le là. Jinzo, on sait, voilà. On, on sait ce qu'on pense, hein. On sait ce qu'on pense de toi, hein. Au cas où j'en fais des caisses, ne t'inquiète pas. On ne t'en veut pas vraiment. Tu es finalement